Dieu. Alléluia. Au Seigneur, on remercie Dieu pour sa présence, pour son esprit. Le Seigneur est celui qui agit. L'esprit a cette capacité de faire sortir ce qu'il y a au plus profond de notre cœur et de le transmettre à Dieu. La parole de Dieu dit que l'esprit est aussi un feu dévorant. La parole de Dieu est un feu dévorant, mais l'esprit aussi est un feu. Je vous ai parlé du feu du Saint-Esprit. Pourquoi le feu du Saint-Esprit? Parce que quand un feu est allumé, vous savez, dans les semailles, hein, dans les champs, quand les semences sont passées, avant on faisait comme ça, on mettait le feu au champ pour que toute la paille, tous les résidus soient consumés pour pouvoir ensuite retourner la terre. Et au travers du Saint-Esprit, parfois c'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu allume un feu pour consumer nos angoisses, nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées, tout ce qui n'est pas en réalité à sa gloire. Et quand ce feu est allumé, qu'il vient et qu'il consume, alors après Dieu retourne la terre, il prépare. Amen. Et il prépare. Et vous savez, quand la terre a été retournée, ce qui permet aux fruits après de sortir, c'est la pluie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Qu'est-ce que c'est l'eau? Purifiez-les, sanctifiez-les par l'eau de la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole. Alors bien sûr, l'esprit est nécessaire, pas de problème. Et il faut savoir être équilibré en toutes choses. Parce que si on n'envoie que le feu, que l'esprit, que l'esprit, que l'esprit, alors c'est vrai, on consume, mais derrière, il n'y a rien qui pousse. Si on n'envoie pas l'eau pour venir arroser, pour venir nourrir cette terre qui a été déracinée de toutes choses mauvaises, si l'eau ne vient pas donner la vie, si la parole ne vient pas donner la vie, ça ne pousse pas. Vous avez beau faire ce que vous voulez, ça ne pousse pas. C'est pour ça qu'il est important dans les églises, il est vrai de laisser l'esprit agir, de laisser le mouvement de l'esprit. Mais l'esprit doit toujours être en accord avec ce que la parole de Dieu nous dit. Et il faut aussi faire plier nos vies à la parole de Dieu. Parce qu'avoir le feu qui consume, c'est bien. Mais il faut aussi avoir l'eau. Avoir que l'eau, ça ne suffit pas. Avoir que la parole. Puisque on va être arrosé, mais en réalité, quand il y a des choses mauvaises qui pourraient sortir, ben, on ne les extermine pas, on ne les brûle pas. Parce qu'on n'écoute pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas du tout le sujet de mon message. C'est une parenthèse que Dieu ouvre ce matin. Alléluia. Laissez toute chose à Dieu. Le thème de la parole de Dieu ce matin, j'aimerais vous parler de la nouvelle naissance. Vous savez, on peut prétendre être chrétien. Vous savez, être des baptisés, entre parenthèses, ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Se tremper, excusez-moi, dans l'eau, ça ne veut pas dire que je suis sauvé. Ça ne veut pas dire que ma vie a été transformée. Aujourd'hui, dans les religions, pas plus l'une que l'autre, mais on cherche à faire des adeptes. Mais Jésus, il n'a jamais dit dans sa parole, faites des chrétiens. Ce n'est pas écrit ça. Il dit, allez dans les nations et faites des disciples. Disciple, ça vient de quoi? Disciple, c'est celui qui suit une discipline et un enseignement. Pourquoi disciple? Parce que Jésus, il dit, en réalité, Jésus était un rabbin qui est venu apporter un enseignement. Il était le Fils de Dieu, mais Jésus est venu avec un enseignement. Vous avez appris, il y avait l'enseignement pharisien, vous avez appris, excusez-moi, j'ai que cet exemple-là qui vient, tu ne commettras pas d'adultère. Et Jésus dit, celui qui regarde, Jésus lui va plus loin. Il impose sa loi, au-delà de la loi des pharisiens, au-delà de ce qui était dit. Jésus dit, celui qui regarde simplement. Être disciple, c'est quoi? C'est se plier à la discipline de Christ, se plier à l'enseignement de Christ. Alors, on peut se prétendre chrétien, mais si je ne suis pas plié à sa discipline, ça ne sert à rien en réalité. Pour se plier à sa discipline, il faut qu'il y ait une transformation intérieure. Ça ne suffit pas d'être trempé dans l'eau, ça ne suffit pas de proclamer notre bouche, Seigneur, je te suivrai. S'il n'y a pas un changement intérieur qui se produit, ça ne sert à rien. Et on va faire une lecture qui est un petit peu longue, après on détaillera, mais c'est quelque chose de fondamental. Ce matin, j'aimerais poser la base, entrer dans les profondeurs de l'écriture et poser la base. Pour savoir que si tu ne possèdes pas cette base, si Dieu te montre que tu ne possèdes pas cette base, mais ce matin, tu peux la demander à Dieu. C'est ça l'avantage. Si tu dis, mais moi, je n'ai pas ce qui est écrit là. La nouvelle naissance, je ne l'ai pas, je ne la possède pas. Tu peux aimer Dieu, je te le dis, tu peux aimer Dieu. Tu peux aimer Dieu. Tu peux venir à l'église sans être transformé. Tu peux aimer Dieu toute ta vie et être à côté en réalité. Mais maintenant, si tu sais que tu es à côté, eh bien, tu vas te rectifier. Tu vas dire, Seigneur, je voudrais être réellement comme ta parole l'enseigne là. Et la Bible dit, celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Jésus dit aussi, celui qui demande reçoit. Donc si ce matin, les choses que je vais énumérer, tu te dis, mais moi, c'est pas comme ça. Moi, je n'ai pas été transformé. Mais mets-toi à genoux ce matin, à l'intérieur de ton cœur, et
dois le demander à Dieu. Et Dieu est celui qui va t'accorder, si tu ne possèdes pas, ce que l'on appelle la nouvelle naissance. Donc on ne peut pas parler de la nouvelle naissance sans passer par l'évangile de Jean chapitre 3. C'est le fondement, la base. Alors, vous prenez avec moi Jean chapitre 3. La lecture va être un petit peu longue. Après, on va détailler par un par un. Je n'aimerais pas être trop long, mais j'aimerais bien poser les bases et qu'il n'y ait pas d'incompréhension ce matin. Vous savez qu'avec moi, on va lire beaucoup la Bible ce matin. Voilà. Évangile de Jean, chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint de nuit vers Jésus. Alors, il vient de nuit vers Jésus. Pourquoi? Parce que en Israël, c'est un pays où il fait très chaud. Et il y a une coutume là-bas, c'est que les rabbins, quand ils donnaient des cours à leurs disciples, ils donnaient des cours souvent la nuit. Quand le soleil se couchait, qu'il faisait nuit, qu'il faisait frais. C'était pas pour se cacher, hein, qu'il est venu et disent il est venu de nuit pour se cacher, etc. C'est pas du tout ça. Il faut savoir aussi dans les contextes historiques, il y a des coutumes par rapport au peuple juif. Et comme Jésus était un rabbin qui enseignait, ils sont venus, les rabbins enseigner de nuit, donner des cours. Donc il est venu voir Jésus de nuit en reconnaissant que Jésus avait une autorité supérieure à lui. Et c'est pour ça qu'il dit maître. Donc il lui dit rabbi. Rabbi, ça veut dire rabbin, ça veut dire maître. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Un docteur, c'est un enseignant. Donc il reconnaît Jésus comme l'enseignant qui vient de Dieu, comme le docteur suprême. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est fondamental. Si un homme ne naît pas de nouveau, vous pouvez aller à droite, à gauche, vous pouvez courir. Si un homme ne naît pas de Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Est-ce qu'un homme peut-il encore être dans le sein maternel et renaître? Jésus lui répondit, je te le dis, homme. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et on en entend le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de Dieu. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Donc il dit, mais comment cela est possible? Comment on peut être né de nouveau? Et Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, c'est-à-dire toi aussi tu es un docteur, tu es un enseignant, mais tu ne connais pas ces choses. C'est-à-dire tu n'as jamais entendu qu'on pouvait être régénéré, on pouvait être transformé. On va voir ensuite pourquoi Nicodème ne comprenait pas et ne savait pas. On va le voir à la suite. Tu ne connais pas ces choses. En vérité, je te le dis, on va prendre un peu plus loin. Voilà. Et à partir du verset 14, il dit, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert. Donc là, il donne la solution. Comment cela peut-il se faire? Il donne l'explication, Jésus. Tout comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Jésus dit, verset 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comme je dis, c'est une base fondamentale. Jésus ne dit pas c'est parce que tu viens à l'église que tu vas voir le ciel. Il ne dit pas c'est parce que tu vas prier tant de temps. Il dit s'il n'y a pas une transformation en toi, si tu n'es pas régénéré, tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer, voir le royaume de Dieu. Quand il dit naître de nouveau, le mot que Jésus emploie en grec, c'est le mot anothen, c'est-à-dire naître du ciel. C'est-à-dire que la nouvelle naissance, ce n'est pas un phénomène qu'on peut retrouver sur la terre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire sur la terre. Donner des adeptes, dans un mouvement, dans une secte, dans une religion, dans le sens que vous voulez, on peut faire des adeptes. Ça, c'est charnel, c'est humain, on peut y arriver. Mais faire des nouvelles créatures, ça, c'est le domaine de Dieu. Ce n'est pas le domaine des hommes. Faire des nouvelles créatures, ce n'est pas le domaine même du pasteur. Le pasteur, il peut vous donner le mode d'emploi. Vous allez chez Ikea, vous avez un mode d'emploi. Le pasteur vous donne le mode d'emploi. Après, c'est à vous de vous mettre à genoux. C'est à vous d'ouvrir le mode d'emploi. C'est à vous de suivre le schéma pour monter le meuble que vous allez acheter chez Ikea. Mais nous, c'est pareil. Nous, on va vous donner le mode d'emploi.
on va vous donner le schéma, mais le fait que vous soyez transformé et régénéré, ça va être votre attitude envers Dieu qui va produire cela. Ça va être votre cœur envers Dieu qui va produire cela. Aucun homme peut le produire. Moi, j'aurais beau te prendre, prier pour toi, te secouer comme un pommier, te dire tu vas être transformé, sois né de nouveau. Ben, ça ne marcherait pas. Je pourrais gesticuler dans tous les sens, ça ne changerait rien. La Bible dit que c'est celui qui avoue et qui délaisse comme qui a miséricorde. Amen, gloire à Dieu. On va le voir à la suite. Nécessité fondamentale pour voir le ciel. Genèse 5,26. Il nous est dit, l'homme créé à l'image de Dieu était parfait. Dieu va souffler dans ses narines et il dit que l'homme devint une âme vivante. Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. Et écoutez bien ça, parce qu'on y reviendra à la suite. Dieu va souffler dans les narines de l'homme. C'est-à-dire que quand l'homme va être créé, il va recevoir une partie de la terre. J'étais en train d'étudier ça l'autre jour, c'est vraiment intéressant. La terre est composée à 70% d'eau. Et vous savez que quand un bébé vient au monde, il est composé à 70% d'eau, tout comme la terre. À l'intérieur du corps humain, vous retrouvez du fer, du zinc, du plomb, de l'or. Tous les matériaux que vous trouvez dans la terre, vous le retrouvez dans le corps humain. Et ça correspond exactement à ce que la Bible enseigne, que l'homme a été tiré, formé de la poussière de la terre. Amen. Donc, même en étudiant les choses scientifiques, on est obligé d'aller même dans le sens de la parole de Dieu. Il y a une partie de la terre, c'est vrai, mais il y a une partie qui est divine. Ce souffle qui est descendu du ciel et qui a été insufflé dans les narines de l'homme pour lui donner la vie. Satan va tout faire pour faire pécher l'homme et faire perdre à l'homme cette part de divinité qu'il avait reçue. Parce que l'homme était fait pour vivre éternellement dans la présence de Dieu. Ce qui a amené la mort chez l'homme, Dieu le dit, l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'y touches pas parce que le jour où tu y toucheras, tu mourras. Cet arbre était placé pour donner le libre arbitre à l'homme. Parce qu'il y en a qui peuvent dire Dieu était méchant, il a mis un arbre en sachant que l'homme allait y toucher. C'est pas du tout comme ça. Cet arbre qui était placé, c'est-à-dire que s'il n'y aurait pas eu l'arbre, l'homme n'aurait pas eu de choix. Et s'il n'y a pas de choix, je ne peux pas choisir Dieu vu qu'il n'y a pas de choix. Je ne peux pas choisir le bien ni le mal vu qu'il n'y a que le bien. Donc s'il n'y a que le bien, je suis un robot obligé d'obéir au bien. Maintenant, quand il y a un choix, je choisis le bien ou le mal. Dieu, en mettant cet arbre, a fait que l'homme a été libre. Libre de son choix. Dieu n'a pas créé un robot. Dieu a créé un homme qui était libre. Libre de ses décisions, de ses pensées, de ses choix. L'homme en péchant, parce que Dieu l'avait dit, le jour où tu mangeras, où tu désobéiras, tu mourras. Mais dans le mot mourir, c'est un sens charnel, mais c'est aussi un sens spirituel. C'est-à-dire que spirituellement, tous les attributs que Dieu avait donnés à l'homme à ce moment-là, il y a eu une séparation. Il y a eu une rupture. Une rupture telle que quand l'homme a mordu dans le fruit, quand Dieu va le chercher, il dit « Je me suis caché, j'ai eu peur ». Comment? Première fois que l'homme a peur. Lui qui était créé selon la présence de Dieu, vous vous rendez compte ce que le péché a provoqué? L'homme s'est mis à avoir peur. Il ne devait pas connaître la peur. Il ne devait pas connaître l'angoisse. Et tant de gens aujourd'hui dans le monde ont peur. Tant de gens aujourd'hui sont dans l'angoisse. Pourquoi? Mais c'est les conséquences de votre péché. Ni plus ni moins. C'est ce que la peur, l'angoisse, la mort et tout ce que vous voulez, c'est ce que le péché provoque en réalité. C'est ce que le péché emmène. Tu veux voir la joie dans ta vie? Délaisse ton péché. Tu veux voir le bonheur agir dans ta vie? Délaisse ton péché. Quand il y a une séparation entre le péché, quand l'homme revient à son état naturel envers Dieu, alors c'est là que se produit la vie. Souvenez-vous, Dieu souffle dans les narines de l'homme. Retenez bien cette note. Et l'homme est devenu une nature vivante, à l'image de Dieu, séparé par le péché. L'homme a toujours essayé par la suite de rattraper cette nature, de récupérer cette nature. Mais jusqu'à la venue du Messie, cela était impossible. Nicodème va dire, verset 4, « Comment cela peut-il se faire? Comment un homme peut-il naître ?» Mystère pour Nicodème, pourquoi? Jésus dit, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Naître d'eau, qu'est-ce que c'est? Naître d'eau, on l'a vu tout à l'heure, l'eau, c'est la parole de Dieu. Naître de la parole de Dieu. C'est-à-dire que pour naître de nouveau, il faut premièrement qu'il y ait un travail qui soit fait par la parole de Dieu. Et il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu a un rôle de produire la foi dans ton cœur, premièrement. Mais la parole de Dieu a un rôle aussi de te révéler tel que tu es. Il est vrai que la parole de Dieu est le livre qui révèle Dieu, c'est une chose. Mais elle est aussi le livre qui révèle l'homme. L'homme tel qu'il est. Dans le monde aujourd'hui, on va vous dire, c'est bien d'être orgueilleux, c'est bien d'écraser les autres, il faut réussir, il faut être ambitieux, alors que c'est bien de tromper sa femme, de tromper son mari, d'aller à droite, d'aller à gauche, c'est bien. Maintenant, la parole de Dieu, elle a dit le contraire. La parole de Dieu, elle te révèle ce que tu es. Parce que la Bible dit que les adultères n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Tiens, la parole de Dieu, elle te révèle qui tu es. Elle te révèle que tu es un méchant.
La parole de Dieu te dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. La parole de Dieu te révèle qu'il ne faut pas que tu boives. Ah, ça pique, ça fait mal, on ne peut pas. Hein. Pourquoi la parole de Dieu nous révèle tout ça? Parce que quand on arrive à comprendre qui on est, et que la personne qu'on est une personne mauvaise, parce que je ne suis pas meilleur que vous, sans Dieu, on est des personnes mauvaises. Quand la parole de Dieu nous dit qu'on est des personnes mauvaises, et que par notre conduite, par notre péché, par notre façon de vivre, on mérite l'enfer, on mérite la mort. Ben à ce moment-là, on se dit, ben, j'ai peut-être besoin de changer, j'ai peut-être besoin d'un sauveur. Vu que si je suis mauvais, j'ai besoin que quelqu'un me rende bon. Si je suis mauvais, et que je ne peux pas aller au ciel comme ça, j'ai besoin que quelqu'un en réalité vienne me transformer. Donc la parole de Dieu est celle qui nous révèle qui nous sommes, afin de nous faire découvrir Dieu en réalité. Parce que la solution à notre vie perdue, la solution à notre mal-être, si on se sent perdu, la Bible dit que Dieu nous a envoyé un sauveur, Jésus-Christ le juste, qui est une victime expiatoire pour nos péchés. On va le voir par la suite. Naître d'eau, c'est naître de la parole, être convaincu par la parole. Et la parole de Dieu, elle nous convainc, la Bible dit, de péché, de justice et de jugement, comme le Saint-Esprit. Et naître d'esprit. Naître du Saint-Esprit, c'est devenir la demeure de Dieu en esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, par un miracle, lorsqu'on avoue et qu'on délaisse, l'Esprit de Dieu descend, vient dans nos cœurs, et vient enlever tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Alors excusez-moi du mot, si on est animé de mauvais esprits à l'intérieur, et lorsque l'Esprit de Dieu descend, que nous naissons de nouveau, il fout tout le monde dehors. Les mauvais esprits s'en vont, les démons s'en vont, l'angoisse elle s'en va, l'oppression elle s'en va, tout s'en va. Tout s'en va. Parce que la Bible dit que si un homme fort et bien armé tient la maison, ça c'est l'ennemi, il tient la maison par des possessions, plusieurs cas de choses, il tient la maison. Mais il dit maintenant, s'il y a un homme encore plus fort, qui c'est l'homme plus fort? C'est le Christ. Amen. Vient et dit, l'attache, le lit, le dompte et le fout dehors, il dit, mais c'est Jésus qui règne dans la maison après. Mais pour ça, il faut le laisser prendre toute la place. Il faut se soumettre à la parole de Dieu et se soumettre à l'Esprit de Dieu. Donc quand l'Esprit descend, il fait un grand nettoyage. Alléluia. Il fait un grand nettoyage. Pourquoi Nicodème ne comprend pas? Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'agissait pas comme il agit aujourd'hui. Et on va le comprendre ensemble. Être la demeure de Dieu en esprit, comme je dis, il faut que le Saint-Esprit rentre dans le cœur. Or, dans l'Ancien Testament, vous trouvez plein de passages. Hein? Nicodème dit, impossible de naître nouveau sans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16, il nous dit, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc c'est pour revenir à ce que naître de nouveau, c'est vraiment devenir la demeure du Saint-Esprit. Naître de nouveau, c'est devenir le temple de l'Esprit et Dieu qui nous régénère. On va lire une prophétie dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36. Chapitre 36, Ézéchiel 36, à partir du verset 25. Le prophète Ézéchiel va prophétiser quelque chose qui doit arriver dans l'avenir, qui doit arriver au futur. Donc quelque chose qui n'existe pas encore. Comprenez. Ézéchiel, chapitre 36, verset 25, il dit ces paroles. Je vous laisse le temps de trouver, comme ça vous pouvez suivre avec moi, c'est important. Ézéchiel 36, verset 25. Il dit, je répandrai sur vous, donc je répandrai une eau pure, hein, comme on l'a vu, c'est la parole de Dieu. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je vous donnerai, excusez-moi, un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, c'est ça. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez toutes mes lois. Si Ézéchiel dit, je mettrai en vous mon esprit, c'est que dans tout l'Ancien Testament, aucun homme n'avait l'esprit de Dieu à l'intérieur. Alors tu dis comment, pasteur? David, il n'avait pas l'Esprit de Dieu à l'intérieur. On va voir ensemble. L'Esprit de Dieu saisissait les hommes, revêtissait les hommes, mais revêtus comme un manteau. Mais le Saint-Esprit n'habitait pas à l'intérieur du cœur des gens. Et j'ai beaucoup de passages qui le prouvent. On va prendre Nombre 11, verset 17. Il dit que les 70 anciens qui étaient là, hein, Dieu dit à Moïse, je prendrai de l'Esprit qui est sur toi. Les mots sont importants dans la Bible. Il n'est pas dit l'esprit qui est en toi. Non, l'esprit qui est sur toi, comme un manteau. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je leur transmettrai.
à ces 70 anciens. Je leur transmettrai. Autre exemple, 1 Samuel, verset 16, chapitre 16, verset 13. L'onction du roi, hein, quand Samuel va être loin, il va dire que l'Esprit de l'Éternel saisit David, comme quelque chose qu'on saisit, qu'on prend, à partir de maintenant et dans la suite. C'est-à-dire que le Saint-Esprit saisissait, revêtait les gens comme d'un manteau, couvrait les gens. Hein. Après, il y a un texte qui peut porter à confusion. Nombre 27, verset 18, il dit que Dieu dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit. » Réside l'Esprit, alors on peut dire, mais réside, c'est quand même une résidence, c'est quand même une habitation. Et j'aimerais dire que le mot qui est employé ici comme résidence, hein, c'est le mot shamak, qui veut dire avoir pourvu, poser, s'appuyer ou avoir confiance. Si je dis, ma confiance réside en toi, Léon, ça ne veut pas dire que ma confiance est à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que j'ai posé ma confiance sur toi. Et ça a la même signification. C'est-à-dire, homme en qui réside l'Esprit, c'est-à-dire mon esprit est sur lui. Il n'était pas habité par le Saint-Esprit. On va le voir ensemble, Jésus en parle. Pourquoi je vous transmets cela? Parce qu'on arrive à comprendre pourquoi les hommes de l'Ancien Testament ont fait des guerres. On arrive à comprendre pourquoi Pierre coupe l'oreille du serviteur, parce que Pierre est encore sous la loi aussi. Le Saint-Esprit et le pouvoir que Dieu nous a donné ne peut intervenir qu'au travers la puissance de la croix. Tant que Christ n'est pas mort et ressuscité, la puissance du Saint-Esprit ne peut pas intervenir comme elle intervient aujourd'hui. Et c'est là que je vais en venir. Alors, Exode 25, il dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Là, c'est le mot habitation. J'habiterai au milieu d'eux. C'est le mot shakan qui est employé. Ça n'a rien à voir avec l'autre mot. Le mot habitation, selon la Bible, chaque fois qu'il est question du Saint-Esprit, c'est jamais le mot habitation. C'est toujours le mot revêtu, poussé, conduit, etc. Il n'y a qu'à partir du Nouveau Testament, une fois que Jésus est mort et ressuscité, où on entend les paroles. Alors, beaucoup... Donc sous la loi, il n'était impossible de naître de nouveau. Et c'est pour ça qu'Ézéchiel le dit, « Je mettrai en vous mon esprit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Aujourd'hui, on a besoin de prendre conscience de notre statut d'enfant de Dieu en Christ, de notre statut de né de nouveau en Christ. Qu'est-ce que ça implique? Que la croix, frères et sœurs, elle n'a pas été faite en vain. Jésus n'est pas mort en vain. Il est mort pour que l'Esprit de Dieu puisse résider en vous. Et aujourd'hui, ce statut d'enfant de Dieu, là, il faut le saisir. Si je n'ai pas conscience de ça, si je n'ai pas conscience du potentiel qui m'est offert, si je n'ai pas conscience de la vie dans laquelle je peux entrer, toute ma vie, je passerai à côté. Je n'entrerai pas dans cette puissance que Dieu veut me faire vivre en réalité. Ézéchiel donc prophétise ça pour l'avenir. Beaucoup croient que la loi s'arrête à la naissance de Jésus. Quand Jésus est né, la loi est abolie. Mais c'est faux. Parce que la Bible nous dit, Galates 4.4, que Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Donc quand Jésus naît, là, il y a toujours la loi. Parce qu'il faut que Jésus accomplisse la loi pour sceller l'alliance. Il faut que Jésus soit sans tache. Et puis en parler encore, la Bible dit que jamais personne n'a accompli la loi. On dit que dans l'Ancien Testament, ils étaient sauvés par la loi. Trouvez-moi un seul homme dans la Bible qui a accompli la loi. Qu'est-ce qu'il dit? Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Tiens, Noé était sauvé par grâce. David, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Parole sortie de sa bouche. C'est pas ce que dit Jésus. Avouez, délaissez afin que vos péchés soient pardonnés. La grâce, c'est pas plus l'Ancien que le Nouveau Testament. La grâce, c'est du point A de la Bible jusqu'à l'Apocalypse. Aucun homme dans sa vie sur terre a mérité le salut. Et tous ceux qui ont été régénérés, sauvés, ont été sauvés uniquement par la grâce. Amen. Matthieu 5, verset 17. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Accomplir la loi et les prophètes. Voilà pourquoi Nicodème ne comprend pas, car cela n'a pas encore été accompli. C'est-à-dire, tant que Jésus n'est pas mort et ressuscité, la nouvelle naissance, pour lui, il ne peut pas le concevoir. Puisque pour que ce soit réalisable, il faut que Jésus meure et ressuscite pour que le Saint-Esprit vienne régénérer les cœurs avec puissance. Hein? Et Jésus le dit. On va lire deux textes. Je prends les textes et je prouve parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté. Parce que beaucoup de personnes croyaient que les disciples étaient déjà nés de nouveau, mais alors que c'est pas comme ça selon la parole de Dieu. Alors regardez ce que Jésus dit. Jean chapitre 7, verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit qu'il devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, car Jésus n'avait pas encore été manifesté.
Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc là, le texte, il le dit. Il dit ça de l'esprit qu'il devait recevoir, c'est-à-dire, même les disciples, ils n'étaient pas nés de nouveau, ils ne savaient pas encore l'esprit de Dieu qui habitait en eux. Il dit ça de l'esprit qu'il devait recevoir. Jésus parle au futur. Et il dit, l'esprit n'était pas, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. La croix et le sacrifice du Messie, c'est la clé de voûte. C'est ce qui tient l'Ancien Testament, c'est ce qui tient le Nouveau Testament, c'est ce qui nous permet d'être transformés, d'être régénérés. Tant que Christ n'est pas mort et ressuscité, et puis la Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Autre passage qui prouve ce que je dis, Jean 14, 15, il nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, et que le monde, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, donc il est avec vous, mais il dit, et il sera en vous. Ah, quelque chose de plus. C'est-à-dire que l'Esprit les accompagnait, comme on a vu dans l'Ancien Testament, l'Esprit accompagnait les gens. Et là, Jésus dit, je vous enverrai, il dit consolateur, l'Esprit de vérité qui est avec vous, mais il sera en vous. Donc à quel moment ce miracle se produit-il? À quel moment les disciples reçoivent l'Esprit de Dieu et à quel moment ils sont transformés? La Bible nous le dit, et puis quand on lit le texte, c'est clair comme de l'eau de roche. Jean 20, verset 22, c'est qu'on a la parole de Dieu, si vous voulez suivre. Nous retrouvons ce moment où Jésus est ressuscité, et où il retrouve ses disciples. Et Jésus retrouve ses disciples, une fois qu'il est ressuscité, et il dit, il souffla sur eux, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus souffle sur eux? Ça veut dire quoi? Vous vous souvenez de ce qu'on a parlé tout à l'heure, l'homme créé, tiré de la poussière de la terre, le souffle de Dieu qui régénère l'homme. C'est-à-dire ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden. Cette connexion avec Dieu, ce cœur pur, ce cœur transformé, ce cœur régénéré, que l'homme ne pouvait plus recevoir, ne pouvait plus avoir. La prophétie d'Ézéchiel, je mettrai en vous mon esprit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. J'écrirai mes lois dans votre cœur. Je ferai en sorte que vous soyez mes enfants. Je vous donnerai la capacité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance des ténèbres. Jésus souffle en eux. Parce que Jésus est l'image du Père, il est l'envoyé du Père. Et il a l'autorité, parce que c'est le Père qui lui a donné l'autorité. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dieu le Père a donné le pouvoir, il a remis le pouvoir au Fils. Et quand Jésus souffle sur eux, c'est la même autorité que quand Dieu souffle sur les hommes à la création. Ce souffle de vie, cet esprit nouveau que l'homme avait perdu, eh bien, l'homme le retrouve à ce moment-là. Et quand il le retrouve, pour eux, ils ne peuvent plus tuer, ils se laissent même mettre à mort. Pierre, qui était fébrile, qui a renié son maître, le jour de la Pentecôte, quand il est baptisé du Saint-Esprit, il monte là et devant tout le monde, il proclame la parole de Dieu. Vous voyez combien la parole de Dieu est complète? Il n'y a rien dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est complète, elle est puissante. Après, tu peux dire, mais comme je l'ai dit à toi, mais moi je ne l'ai pas, ça, j'ai pas été régénéré. Mais justement, si tu viens à la réunion, si tu écoutes, et que tu ne te retrouves pas là-dedans, eh bien, tu peux le demander à Dieu, ça. Tu peux devenir une nouvelle créature. Amen. Je ne veux pas être maladroit, mais la Bible dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans mon royaume. Amen. Dieu seul est juge. Mais parmi vous, là, parmi nous, il y aura des gens qui seront sauvés, peut-être d'autres qui seront perdus. Seul Dieu est juge. Mais maintenant, il faut se lier à ce qui est écrit. Moi, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Et si je ne possède pas cette nouvelle naissance, ben, je veux me mettre à genoux et dire Seigneur, régénère-moi. Je veux confesser mes péchés à Dieu, pas aux hommes. Vous savez, tant qu'on ne confesse pas nos péchés, même les plus noirs, même les plus secrets, je vais aller loin, même des meurtres, excusez-moi du mot, même des adultères, peu importe. Quand nous confessons nos péchés à Dieu, nous brisons les liens que l'ennemi a sur nous. Tant que nous ne confessons pas, l'ennemi nous tient liés captifs. Parce que la Bible le dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Satan est en train de dévorer ton âme, parce que tu refuses de confesser à Dieu et d'abandonner le mal que tu as pu faire. La régénération est impossible tant qu'on ne confesse pas. Tant qu'on ne délaisse pas, la régénération est impossible. Et je vous le dis devant Dieu. Vous n'avez pas besoin de le confesser aux hommes, mais confessez-le à Dieu. Celui qui avoue et qui délaisse, la parole de Dieu nous dit, obtient miséricorde. Alors, quels sont les signes de cette nouvelle naissance? Qu'est-ce qui prouve qu'on est né de nouveau? Et la Bible nous répond, 1 Jean 4, verset 7, celui qui aime est né de Dieu. Ah, comment l'amour, c'est un signe? Ben oui, l'amour, c'est le premier des signes. L'amour
excusez-moi, pour les Noirs, pour les Blancs, pour les Chinois, pour les Arabes. L'amour pour tout le monde. L'amour même pour les pécheurs. Oui, la Bible dit que Dieu haït le péché. Il aime le pécheur. Un meurtrier, je peux haïr son meurtre. Et je n'ai pas le droit d'haïr la personne. Parce que même quelqu'un qui a commis un meurtre, Dieu, lui, voit une âme. Une âme qui a besoin d'être sauvée, qui a besoin de son pardon, qui a besoin de sa grâce. Même les gens qui pratiquent le mariage pour tous, c'est tout ce que vous voulez. On peut condamner l'acte, mais les gens ont des gens qui sont des gens qui souffrent, sont des gens qui ont besoin. On doit être capable de les aimer. L'amour sans ethnie, l'amour sans barrière, oui. La haine, oui, la haine contre le péché, la haine contre le mal, la haine contre les mauvaises actions. Tout le monde a le droit à une seconde chance. Et Jésus est celui qui nous l'a prouvé. Il a dit à ses propres bourreaux qui l'ont crucifié, Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a prié pour ceux, toi tu vas voir des gens qui vont te torturer, tu vas demander à Dieu de les pardonner. Mais Dieu, lui, l'a fait. Jésus l'a fait. Si nous sommes réellement régénérés, si nous possédons réellement cette nature divine, cette nouvelle naissance, alors l'amour doit être ce qui doit dominer dans notre vie. La tolérance, le pardon, la miséricorde. Jean 13, 35. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À ceux-ci, pas parce que tu vas 5 fois à la réunion par semaine, pas parce que tu passes 5 heures dans la prière. Non. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est à ça qu'on reconnaît alors si on est disciples. Les uns pour les... Alors, aimer les uns. Les uns, c'est ceux qui sont comme nous. On est un, on est unis, on est bien, on est ensemble, gloire à Dieu. Mais aimer les autres. Et on dit toujours, tu l'as vu l'autre là-bas. Et l'autre là-bas, tu l'as vu. Ah, tu as vu le dégât, tu as vu ce qu'il est l'autre là-bas. Aimer les uns, c'est facile. Notre petite congrégation, notre petite communauté, on est tous ensemble, c'est bien. Mais aimer les autres, celui qui est différent, celui qui n'est pas comme nous, celui qui ne parle pas comme nous, qui ne pense pas comme nous, celui qui n'a pas notre mentalité, c'est un peu plus difficile. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Pas parce que tu mets 50 000 dans l'offrande ou 50 euros, ce que tu veux. Non, parce que tu as de l'amour pour ceux aussi qui ne sont pas comme toi. Pour ceux qui ne pensent pas comme toi. C'est le signe que tu es né de Dieu. Romains 5, 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si vraiment je suis né de nouveau, si je suis devenu le temple de Dieu en esprit, alors l'amour de Dieu doit être répandu dans mon cœur. Si je n'ai pas l'amour de Dieu déjà à la base, si je suis raciste, c'est une réalité. Si à la base je suis raciste, mais mon frère c'est que tu n'es pas né de nouveau. Si tu fais une différence entre un homme de couleur, un chinois, un arabe, ce que vous voulez, c'est déjà que tu n'es pas né de Dieu. Puisque la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Si j'ai le Saint-Esprit qui vient régner dans mon cœur, alors je dois avoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour tout le monde. L'amour de Dieu pour les âmes. La parole, comme je dis, fait naître de nouveau, Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque je crois ce qui est écrit, si tu crois ce qui est écrit ce matin, ce qui est enseigné, que tu te soumets à l'écriture par l'Esprit, Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu fait exception de personne. Pourquoi Dieu, à toi oui, toi non, non. Il y a un critère. Le critère, c'est pas moi qui l'a défini. Moi, aujourd'hui, je vous envoie tous au ciel, je vous aime. Amen. Mais le critère, c'est pas moi qui le définis. Si je peux dire ce que je veux, si c'est voilà, c'est ce qui est écrit là qui définit les choses, c'est pas moi. Il dit, celui qui avoue et qui délaisse. Je ne peux pas juste avouer, ou je ne peux pas me cacher, non. Il faut avouer et délaisser. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, à la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole crée la foi dans le cœur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la foi, ça nous pousse à quoi? La foi nous pousse à la repentance. Si j'ai foi en la parole me dit que je suis méchant. Si j'ai foi en la parole me dit que sans Dieu, je ne peux pas aller au ciel. Que si je ne me repens pas, non. La foi dans mon cœur, elle est obligée de me pousser à la repentance. Si je ne me repens pas, c'est que ce n'est pas la foi selon la parole de Dieu. Ah, il y a plusieurs sortes de foi. Vous savez que la foi est un pouvoir. Un pouvoir qui peut faire agir les choses autour de nous. Il y a une personne qu'on appelait Brigitte Bardot. C'était une grande chanteuse. Et un jour, elle a vu les animaux souffrir. Et elle s'est dit, ben, je vais abandonner ma carrière. La foi, c'est ça, c'est pour vous faire comprendre, c'est tellement bête. Elle a abandonné sa carrière et elle s'est mise à militer pour la protection des animaux. C'est-à-dire qu'elle a mis sa foi dans ses actions et elle a cru que c'était... Je dis
pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien, c'est pour vous faire comprendre que quand on est motivé par quelque chose, quand on croit réellement que ce qu'on fait c'est bien, quand on place notre foi dans quelque chose, on est capable de tout en réalité. Maintenant, si je place, Jésus le dit, il dit, ayez la foi en Dieu. C'est-à-dire que ta foi, tu peux l'avoir dans ce que tu veux. Tu peux l'avoir dans une statue. Quand des gens aujourd'hui mettent leur foi dans des statues, et derrière ces statues, à cause de la foi des gens, pas à cause de la statue, mais à cause de la foi des gens, ben le mauvais esprit vient, et il se cache derrière la statue après. Parce que les gens ont mis leur foi dans une statue. La statue devient vivante, le mauvais esprit devient vivant. Parce que, pourquoi? Parce que les gens ont mis leur foi là-dedans. Et demain, je vous dis, la bouteille d'eau là, c'est Satan. Allez. Et puis, je convainc tout le monde. Tout le monde va croire qu'à l'intérieur de la bouteille d'eau, c'est Satan. Mais Satan, quand il va passer, il va se cacher derrière la bouteille d'eau, il va faire bouger la bouteille d'eau. Oui, pourquoi? Parce que les gens animent leur foi dans quelque chose. Maintenant, si tu mets ta foi pleinement dans la parole de Dieu, tu crois que Dieu ne va pas récompenser ta foi? Amen. Tu crois que Dieu ne va pas rémunérer ta foi et t'accorder réellement ce que ton cœur a besoin. Donc la foi ne doit pas être à côté de ce qui est écrit. Et si la Bible me dit que je suis un méchant, je vais dire oui Seigneur, je suis méchant. On est capable des fois quand on fait mal. J'ai bien aimé ce qu'il disait le frère tout à l'heure, que son épouse elle est venue, elle a dit, il faut qu'on se réconcilie. On a fait mal, ça ne va pas. À combien plus forte raison, on doit réaliser qu'on a offensé Dieu, que notre conduite a offensé Dieu. On dit Zinda, Jésus, chaque baffe que Jésus l'a pris, c'est parce que j'ai menti, c'est parce que tu as menti. Chaque coup de poing que Jésus il a pris, c'est parce que j'ai eu des mauvaises pensées, parce que tu as eu des mauvaises pensées. Chaque coup qu'on a mis sur sa couronne d'épines, chaque clou qu'on a mis dans ses poignets, c'est parce qu'on a bu un petit verre de trop. Il a porté nos iniquités, il a porté nos péchés. On dit Seigneur on t'aime, on continue à pécher. Non. Si on avoue et qu'on délaisse, Dieu nous donne le moyen et la capacité de ne plus pécher. Dieu est plus fort que ta cigarette, Dieu est plus fort que ta drogue, Dieu est plus fort que ton alcool, Dieu est plus fort que ton adultère, Dieu est plus fort que ton mensonge. Et maintenant il faut que Dieu vienne régner. Tant que Dieu ne vient pas régner, tu pourras, comme j'ai dit tout à l'heure, gesticuler dans tous les sens, sauter, gloire à Dieu, amen. Ce sera qu'une apparence de religion. Excuse-moi du mot, mais c'est comme ça. C'est qu'une apparence de religion. Et trop de gens aujourd'hui vivent dans une apparence de religion. Maintenant, pourquoi je prêche de cette façon? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu ne possèdes pas la nouvelle naissance, mais demande-la à Dieu, à vous, délaisse, pleure. S'il faut que tu jeûnes une semaine, jeûne une semaine. Amen. Mais demande à Dieu de venir te régénérer. Demande à Dieu qu'il vienne faire le ménage réellement dans ton cœur, qu'il vienne te transformer. Amen. Il faut en être conscient. Gloire à Dieu. La conclusion, dernier passage. Galates 6, versets 14 et 15. C'est Paul qui parle et dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix du Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ce n'est rien d'être ou non circoncis, mais ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. » Alléluia. Et là, Paul le dit, loin de moi de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ. Parce que Paul est conscient que sa nouvelle naissance, elle a été accessible, elle a été accomplie par la croix. Par la mort et la résurrection du Christ, du Messie. Et Paul, il dit, peu importe, il dit que je sois juif, pas juif, circoncis, pas circoncis. L'important, c'est que Christ est mort à la croix. Et l'important, il dit, la chose que je veux me glorifier, c'est d'être devenu une nouvelle créature. D'avoir été régénéré. Paul, élevé au pied de Gamaliel, une connaissance, ça a renversé des montagnes, a eu besoin de passer par la nouvelle naissance. Mais Paul, tu n'as pas besoin d'être de nouveau, tu as un 4x4, tu vas partout. Et si. Il a fallu que le cœur de Paul soit régénéré, transformé. Lui qui était un sommet spirituel, lui qui avait un zèle pour Dieu, à déplacer des montagnes. Il a fallu qu'il passe par l'échelle de Dieu. Il a fallu qu'il diminue là et qu'il recommence son école. L'école que tu as été, Paul, l'école de ta mentalité, de tes coutumes, là, elle n'était pas bonne. Il a fallu qu'il passe par l'école du Messie, par l'enseignement du Messie. Il a fallu qu'il reconnaisse. Un jour, Jésus s'est révélé à lui sur le chemin de Damas en disant « Je suis celui que tu persécutes, parce que tu tues les chrétiens, tu tues les enfants de Dieu. » Alors, Paul avait la foi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir la foi mal placée. Paul était un homme qui avait une foi extraordinaire, et sa foi était mal placée. Elle n'était pas placée dans le Messie. Paul n'avait pas reconnu son Messie encore. Donc sa foi était mal placée. Et comme sa foi était mal placée, mais que sa foi était sincère, le Messie s'est révélé à lui. Il faut que notre foi soit placée sur ce qui est écrit. Ce n'est rien, il dit, d'être circoncis ou pas. Il dit, mais ce qui est quelque chose, il dit, ce qui compte, c'est de devenir une nouvelle créature.
Et pour vous comme pour moi aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas d'être membre de l'église Vérité Fraternelle. Hein. C'est pas ça qui compte. Hein. C'est pas d'être là, d'avoir une belle salle bien remplie, de chanter des cantiques, taper dans les mains, Seigneur. Non. Ce qui compte, c'est la régénération que Dieu a produit dans chacun de vous. Et si Dieu ne l'a pas encore produit, et je te dis, jeûne, prie, humilie ta chair, et reconnais la vérité. Ça ne sert à rien de mettre un petit drap là sur tes péchés, sur ce qui ne va pas, puis dire Seigneur, tu me jugeras, hein. Tu me prendras si tu veux. Hein. Ça ne sert à rien de faire ça. Il faut entrer dans ce que la Bible nous enseigne. Il faut se mettre à genoux. Et il faut demander à Dieu qu'il vienne nous régénérer, nous transformer, nous donner la capacité de vivre réellement le pardon. On a du mal à pardonner, mais demande, Seigneur, transforme ma vie, régénère-moi, transforme-moi, afin que je puisse pardonner comme le Christ a pardonné, afin que je puisse aimer comme le Christ a aimé. Être une nouvelle créature, c'est être régénéré à l'image de Jésus. Et être régénéré à l'image de Jésus, c'est être capable de pardonner ceux qui nous ont fait du mal, être capable d'aimer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une mesure extrême. Je ne vais pas rajouter des paroles, j'aimerais juste qu'on prie le Seigneur ensemble.